Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 25. Je continuai ma ronde dans les actes du divin fiat. J'atteignais le point où j'accompagnais les prophètes. Lorsque la divine volonté leur manifestait. Quand et de quelle manière viendra le futur Rédempteur et lorsque les prophètes languissaient après lui avec des larmes, des prières et des pénitences. Je faisais mien tous leurs actes, parce que tout cela était le fruit du divin fiat éternel. Je les offrais pour demander son royaume sur la terre. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifestait en moi et il me dit, « Ma fille, lorsqu'un bienfait est universel et qu'il doit et peut apporter du bien à tous, il est nécessaire que des peuples entiers, et sinon tout, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir et que, par des prières, des soupirs, des désirs et des œuvres, ils demandent un bien si grand, de telle sorte que le bien qu'ils veulent soit conçu dans leur esprit, dans leurs soupirs, dans leurs désirs et dans leurs œuvres, et même dans leur cœur. C'est alors que le bien qu'ils attendaient si ardemment leur est accordé. Lorsqu'un bienfait qui doit être reçu est universel, il faut la force d'un peuple pour le demander. Par contre, lorsqu'il est individuel ou local, un seul peut suffire pour l'obtenir. Par conséquent, avant de venir sur terre et d'être conçu dans la souveraine reine du ciel, je peux dire que j'ai été conçu dans l'esprit des prophètes. J'ai confirmé et donné de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir sur terre pour racheter l'humanité. Et les prophètes, fidèles exécuteurs de mes manifestations, servaient de héros, en manifestant au peuple, par leurs paroles, ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur terre. Et en me concevant dans les paroles, ils ont fait courir de bouche en bouche la nouvelle que le Verbe voulait venir sur terre. Ainsi, j'ai été conçu, non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple de sorte que tout en parlait, priait et attendait avec ardeur le futur Rédempteur. Et lorsque la nouvelle de ma venue sur terre fut diffusée parmi les peuples, c'est presque un peuple tout entier qui, avec les prophètes à sa tête, pria et attendit dans les larmes et la pénitence. Et alors seulement, étant comme conçu dans leur volonté, j'ai permis à la reine de prendre vie, elle en qui je devais être conçu en réalité afin de faire mon entrée dans un peuple qui avait langui après moi et me désirait depuis 40 siècles. Quel crime les prophètes n'auraient-ils pas commis s'ils avaient caché et gardé pour eux mes manifestations sur ma venue? Ils auraient empêché ma conception dans l'esprit, les prières, les paroles et les œuvres du peuple, conditions nécessaires pour que Dieu puisse concéder un bien universel, ma venue sur la terre. Or, ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main. Ce dernier est également un bien universel et s'ils le veulent, tous peuvent y entrer. Il est donc nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, les paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre.
afin que, par des prières, par des désirs et par une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. Si la nouvelle n'est pas divulguée, mes manifestations n'agiront pas comme des héros. Les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, ni former sa conception dans l'esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures. Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues. Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur terre comme elle règne au ciel. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche. Par la parole, par les écrits et par les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Si ces prêtres ne s'emploieraient pas autant qu'ils le peuvent en ce qui concerne ma divine volonté, leurs crimes ne seraient pas moindres que ceux des prophètes qui auraient caché ma rédemption. Il serait cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu ni reçu par les créatures. Et étouffer le royaume de ma divine volonté. Laisser en suspens un bien si grand qu'il n'en existe pas de pareil n'est peut-être pas un crime. Par conséquent, je te recommande, pour ta part, n'omets rien, et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un bien si grand. Puis il ajouta sur un ton plus tendre. Ma fille, c'est la raison pour laquelle j'ai permis la nécessité de la venue d'un prêtre, afin que tu puisses déposer en eux, comme un dépôt sacré, toutes les vérités que j'ai dites sur mon divin fiat, et pour qu'ils soient les exécuteurs attentifs et fidèles de ce que je veux. C'est-à-dire qu'ils fassent connaître le royaume de ma divine volonté. Sois certaine que je n'aurais pas permis leur venue sinon dans le but de remplir mon grand dessein sur la destinée de la famille humaine. Et tout comme dans le royaume de la rédemption, j'ai laissé ma maman reine au milieu des apôtres afin que, avec elle, aidés et guidés par elle, ils puissent donner le départ du royaume de la rédemption. Car la reine souveraine du ciel en savait plus que tous les apôtres et elle était la plus intéressée. On peut dire qu'elle gardait le royaume formé dans son cœur maternel. Par conséquent, elle pouvait très bien instruire les apôtres dans les doutes, la manière et les circonstances. Elle était au milieu de le vrai soleil, et une seule de ces paroles suffisait pour que mes apôtres se sentent forts, illuminés et fortifiés. De la même manière, pour le royaume de mon divin fiat, en ayant fait en toi le dépôt, je te garde encore en exil, afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d'une nouvelle mère, ce qui peut leur servir de lumière, de guide, de secours, pour commencer à faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et lorsque je vois leur peu d'intérêt, si tu savais combien j'en souffre. Par conséquent, prie. Mon abandon dans le divin fiat continue, en suivant ces actes accomplis dans toute la création. Je voulais donner à mon Créateur la gloire que contient chaque chose créée.
En fait, chaque chose créée est glorieuse, noble, sainte, d'origine divine, parce qu'elle est formée dans le fiat créateur. Cependant, chaque chose possède une propriété, l'une étant distincte de l'autre. De sorte que chacune d'elles donne sa propre gloire à celui qui l'a créée. Et tandis que ma pauvre et petite intelligence errait parmi la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, chaque chose créée a sa fonction spéciale, suivant la façon dont Dieu l'a créée. Toutes me sont fidèles dans la fonction que chacune possède, elles me rendent continuellement gloire, chacune à sa manière. La création est mon armée divine unie et inséparable. Les choses créées sont distinctes. Chacune court sans jamais s'arrêter dans le seul but de glorifier son Créateur. C'est comme une armée. L'un fait fonction de général, l'autre de capitaine, l'autre d'officier et d'autres sont de simples soldats, tous sont bien résolus à servir le roi. Chacun est à sa place, en ordre parfait. Tous sont fidèles dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque chose créée possède un acte de ma divine volonté. Chaque chose se maintient à sa place en ordre parfait, toujours belle et toujours nouvelle, et dans l'acte de glorifier celui qui l'a créé. Partout où est présente ma divine volonté il y a vie éternelle, harmonie, ordre, fermeté inébranlable, de sorte qu'aucun événement ne peut les faire changer de place. Toutes sont heureuses dans la fonction propre à chacune. Il en aurait été ainsi pour l'homme si la volonté humaine ne l'avait pas ravi à ma volonté. Une magnifique armée, bien ordonnée. Chacun étant heureux dans sa fonction et toujours dans l'acte de me glorifier. En glorifiant son Créateur, l'homme se glorifierait lui-même. C'est pourquoi je veux que mon divin fiat retrouve son règne parmi les créatures. Parce que je veux mon armée bien ordonnée, noble, sainte, portant l'empreinte de la gloire de son Créateur. Mon pauvre et petit esprit baigne dans la peine très amère de la privation de mon doux Jésus. Je me sentais presque perdu sans lui et je languis plus que jamais après ma patrie céleste. Oh! Comme la terre est amère sans Jésus. C'est plus supportable avec lui, mais sans lui on ne peut pas vivre du tout. Et si, à côté de la mer de sa privation, ne s'étendait pas plus largement encore la mer du divin fiat qui, avec sa lumière, adoucit en partie l'amertume et l'intensité de la souffrance de la privation de Jésus. Qui sait si je ne me serais pas envolé depuis longtemps vers les régions célestes, à cause de l'intensité de la douleur. Mais, fiat, fiat. Je poursuivais donc ma ronde dans la création et dans la rédemption je me remettais à l'esprit tous les actes accomplis par Dieu, afin de les suivre et de donner, pour chaque acte, hommage, adoration, amour et reconnaissance. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, en rappelant les actes de la création et de la rédemption afin de les suivre, de les honorer et de les connaître. La créature ne fait que reconnaître le règne divin en chaque chose. Ma divine volonté, sentant qu'elle reçoit les honneurs et les hommages qui lui sont dus,
est attiré et forme son royaume parmi les créatures. Après quoi j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer sans Jésus, les forces m'abandonnaient. J'étais tellement découragé que si l'on avait pu voir mes souffrances intérieures, j'aurais fait pleurer de pitié le ciel et la terre. Mais je crois que, tout comme le divin Fiat éclipse mon doux Jésus de ma vue par sa lumière, il éclipse aussi mes souffrances, de telle sorte que personne ne sait quoi que ce soit de mon dur martyre. C'est un secret entre moi, Jésus et la divine volonté. Quant aux autres, personne ne sait rien. Me voyant sous la pluie de la lumière du Fiat, il me croit peut-être la plus heureuse des créatures. Ô puissance de la divine volonté! Tu sais comment changer les choses. Là où tu es, tu fais que tout semble être beau et bon. Mieux encore, avec ta lumière, tu enjolives les souffrances et les fais paraître aussi rares que des perles précieuses qui renferment en elles des mers de joie et de bonheur. Comme tu es ingénieuse, ô divine volonté! Sous ton empire de lumière, on ne peut que demeurer muet, t'aimer et te suivre. Mais alors que mon petit esprit errait dans sa lumière et dans le terrible cauchemar de la privation de Jésus, je l'ai à peine senti se manifester en moi et il me dit: Ma fille, courage, ne te laisse pas abattre. Le ciel tout entier a les yeux fixés sur toi, et, par l'irrésistible force de mon Fiat, tous s'identifient tellement à toi, qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder, de t'aimer et de participer à tous tes actes. Tu dois savoir que les anges, les saints, la reine souveraine, ne forment plus qu'un. Leurs êtres ne sont rien d'autre qu'un acte unique de divine volonté. Par conséquent, rien d'autre n'apparaît en eux que la divine volonté. La pensée, la parole, le regard, l'œuvre, le pas, rien n'apparaît sinon le Fiat. Fiat. Et cela constitue la plénitude du bonheur de tous les saints. Or celle qui agit et vit dans ma volonté est semblable aux habitants du ciel, c'est-à-dire, elle est tout d'une pièce et elle forme un seul tout avec eux. De telle sorte que, si l'âme en pèlerinage pense, les saints tous ensemble pensent avec elle. Si elle aime, si elle agit, ils aiment et agissent avec elle. Les liens sont si étroits entre elle et le ciel qu'ils forment tous ensemble un acte unique de ma volonté. Si bien que tous les habitants du ciel sont à l'affût pour voir ce que va faire la créature sur la terre afin que rien ne leur échappe. Là où règne ma divine volonté, elle a son ciel et elle possède la vertu de kidnapper le ciel sur la terre et la terre dans le ciel, et de ne plus former qu'une seule chose. Par conséquent, courage, ne te lasse pas. Pense que c'est à une divine volonté que tu as affaire, et cela devrait te satisfaire. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre tous les actes que le divin Fiat a fait et qu'il fait encore point plus encore. Car mon pauvre esprit retraçait tout ce que la divine volonté avait fait. En Adam et en toutes les générations, avant et après la rédemption. Il me semblait que tous les actes accomplis dans la divine volonté, dans la création et dans les créatures étaient plus que des soleils que je devais suivre, embrasser et m'approprier. Et même en faisant cela,
mon pauvre cœur ne pouvait éviter de sentir les tortures de la privation de mon très grand bien, Jésus. Et lui, se manifestait en moi et il me dit: Ma fille, courage. En celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes, mon fiat continue sa création. En chacun des actes qu'elle suit, il assume l'attitude de former ses créations. Seulement lorsqu'il voit tous ces actes vivants bien alignés et ordonnés dans la créature, comme une nouvelle création, et, par conséquent, un nouveau ciel, un nouveau soleil, une nouvelle mer, tout plus beau. Une floraison nouvelle plus surprenante. C'est alors seulement que mon divin fiat est satisfait. L'acte de la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus tendre. Il était accompli dans l'ardeur d'amour la plus intense. Et mon divin fiat veut répéter dans la créature qui vit dans ma volonté les actes accomplis dans la création de l'homme. Et, oh, quelle fête pour mon fiat de répéter ces actes! Car c'est uniquement en celle qui vit en lui que mon fiat peut répéter ces actes de création des choses qu'il a faites. Aussi bien que des choses nouvelles. En fait, l'âme lui prête son âme qui est vide et que ma volonté utilise comme espace pour y créer ce qu'elle veut. C'est un peu comme elle a utilisé le vide de l'univers pour y étendre les cieux, créer le soleil et imposer des limites à la mer afin que la terre puisse former ses magnifiques floraisons. C'est pour cette raison qu'en faisant tes rondes dans les actes de mon fiat, ce sont comme de nombreuses vagues de lumière qui te traversent l'esprit et que tu ressens imprégner en toi telles de multiples scènes. La création. L'homme en train d'être créé. La reine du ciel en train d'être conçue. Le Verbe qui descend. Et bien d'autres actes accomplis par ma volonté. C'est la puissance de mon fiat créateur qui veut toujours agir. Toujours donner, sans jamais s'arrêter. Par conséquent, sois attentive. Car il s'agit de quelque chose de trop grand. Rien moins que demeurer dans l'acte d'accomplir l'acte continuel de ma volonté créatrice. Ma volonté créatrice aura le sentiment de ne pas avoir terminé son œuvre en toi. Si elle ne voit pas tous ces actes enclos en ton âme comme l'attestation et le triomphe de son règne en toi. Par conséquent, tu dois porter toute ton attention sur le fait de savoir si tous ces actes ont vie en toi. Et sais-tu comment ces actes sont créés en toi? C'est lorsque tu te les rappelles, que tu les reconnais et que tu les aimes. Ma volonté, en prononçant son fiat, sur ton rappel et sur ton amour, forme la vie de ces actes en toi. Et la continuité de ces œuvres en toi est telle que ma volonté ne s'arrête pas, même en te voyant torturé par la douleur de ma privation. Car elle a beaucoup à faire et donc, elle continue. Et je la laisse faire. Car nous donnons toi et moi la primauté en toutes choses à notre volonté. Pour le juste triomphe de sa cause, et pour lui donner le domaine où former son royaume. Je faisais ma ronde dans les actes du divin fiat, mais avec une oppression qui m'enlevait la vie à cause des privations habituelles de mon doux Jésus. Tout était souffrance et indicable amertume. Il me semblait que la divine volonté, qui me donnait la vie et possédait d'immenses mers de lumière, de joie,
de bonheur sans fin, était traversée pour moi par des nuages d'oppression et d'amertume. Les privations de celui dont l'absence, après avoir vécu et grandi avec lui depuis si longtemps, forment pour moi les nuages qui me rendent amer le bonheur et la joie de sa divine volonté même. Ô Seigneur, quelle souffrance! Mais alors que je suivais les actes du divin fiat dans cet état, mon bien-aimé Jésus, se manifestant à peine en moi, me dit: Ma fille, courage, ne t'oppresse pas à ce point. Tu dois savoir que l'âme qui vit dans ma divine volonté est inséparable. Et d'elle est de moi. Ma volonté est semblable à la lumière, qui contient lumière, chaleur et couleur, lesquelles, bien que distinctes les unes des autres, sont cependant inséparables. La lumière ne peut pas exister ni avoir la vie sans la chaleur. La chaleur ne peut pas avoir la vie sans la lumière. Et les couleurs sont formées par la force de la lumière et de la chaleur. L'une ne peut pas être sans l'autre. L'une est la vie. L'autre est la force. La lumière, la chaleur et les couleurs commencent ensemble leur vie et la poursuivent sans jamais se séparer. Si elles doivent mourir, leur vie se termine toute d'un seul coup. Telle est l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle est inséparable de moi et de tous les actes de mon divin fiat. Elle entre dans la vie de la lumière et de la chaleur de ma divine volonté. Elle acquiert la vie de sa lumière et de sa chaleur. Son acte incessant peut être appelé la multiplicité et l'infinité de ses actes. Les couleurs que produit ma divine volonté, l'âme forme un acte unique avec elle. Tu dois savoir que l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté est si grande, que lorsque la sagesse éternelle créa les cieux, le soleil et l'univers tout entier, tu étais avec moi et tu t'écoulais dans mon divin fiat comme la lumière, la chaleur et les couleurs. J'aurais beaucoup hésité à accomplir même un seul acte de ma volonté sans ma petite fille ou une âme qui vit en elle. Ce serait comme si je manquais de la force de la lumière, de la chaleur ou des couleurs. De cela je ne peux pas manquer. Par conséquent tu es inséparable de moi. Alors, courage, et ne t'oppresse pas. En entendant cela, je lui dis: Mon amour, s'il est vrai que dans tous les actes de ta divine volonté j'étais là moi aussi avant la faute, Adam possédait ton fiat, et donc, lorsqu'il a péché, j'étais là moi aussi, et cela je le regretterai. Et Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que dans ma divine volonté, il y a l'acte permissif et l'acte voulu. Il y avait dans la chute d'Adam l'acte permissif, mais non voulu par ma volonté, et dans l'acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité des couleurs de ma divine volonté se mettent de côté et demeurent intouchables, sans se mêler à l'acte humain. Par contre, dans l'acte voulu, ils forment un acte unique et une seule chose. La lumière du soleil est-elle entachée parce qu'elle passe sur des ordures? Certainement pas. La lumière reste toujours lumière, et les ordures sont toujours des ordures. Au contraire, la lumière triomphe sur tout et demeure intouchable par quoi que ce soit, peu importe qu'elle soit piétinée ou revête les choses les plus sales.
parce que les choses étrangères à la lumière n'entrent pas dans sa vie de lumière. Ma divine volonté est plus que la lumière. Comme la lumière, elle s'écoule dans tous les actes humains. Mais elle demeure intouchable par tous les maux des créatures. Seuls ceux qui veulent être lumière, chaleur et couleur, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre uniquement et toujours de sa divine volonté, peuvent entrer en elle. Toute autre chose ne lui appartient pas. Par conséquent, tu peux être sûr que tu n'es pas entré dans la chute d'Adam. Parce que sa chute n'était pas un acte de lumière, mais de noirceur. Et l'une fuit l'autre. Au sommet de l'amertume à cause de la privation de mon doux Jésus, j'écrivais ce qui est dit plus haut. Même si cela me coûtait énormément étant donné l'état dans lequel je me trouvais. Je voulais quand même le faire comme pour témoigner un dernier dommage à ce fiat qui, avec tant d'amour, s'était manifesté à moi. Et maintenant, bien que sa parole soit si brève, je ne veux pas que la plus petite goutte de lumière qu'il manifeste soit perdue. Qui sait, me disais-je, si ce n'est pas la dernière goutte de lumière que je mets sur papier. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus sortit de moi. Il se jeta à mon cou, il me serra très fort dans ses bras et il me dit : « Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis senti attiré si fortement qu'il m'était impossible d'y résister. Si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger, pendant que tu écris, ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède, d'être l'acteur. Le lecteur est le spectateur pendant que tu écris. Afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante. De telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit ? Non. Non, tu n'es rien d'autre que la partie superficielle. La substance, la partie première, celle qui dicte, est ma divine volonté. Si tu pouvais voir la tendresse, l'amour, les désirs ardents avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ces papiers, tu mourrais consumé par l'amour. Après quoi il se retira. Et moi, sorti de l'enchantement de Jésus, je continuais à écrire mais je me sentais toute lumière. Les mots me parvenaient dans un murmure. Je suis incapable de dire ce que j'éprouvais en écrivant. Après avoir fini d'écrire, j'ai commencé à prier, mais avec la blessure au cœur de ne pas savoir quand Jésus reviendrait. Je me lamentais. Pourquoi ne m'emmène-t-il pas encore au ciel ? Je me rappelais toutes les fois où il m'avait amené aux portes de la mort, comme si j'allais franchir les portes du ciel. Mais alors qu'elle allait s'ouvrir pour me recevoir dans la demeure bénie, l'obéissance s'était imposée, cf. Volume 4, septembre 1900, et 4 septembre 1902, à ma pauvre existence. En me fermant les portes, elle m'obligeait à demeurer dans le dur exil de la vie. Oh, bien que sainte, comme l'obéissance est cruelle et presque tyrannique en certaines circonstances. Cependant, je me disais, je voudrais savoir si c'était par obéissance, ou si le point final de mon existence ici-bas n'était pas encore venu.
Je pensais à cela et à bien d'autres choses qui me traversaient l'esprit avec une amertume si indicable qu'elle semblait m'enivrer. Mon très grand bien, Jésus, ma chère vie, me surprit, il se laissait voir de nouveau et il me dit: Ma fille, tu dois savoir que dans notre divinité, il y a l'ordre ordinaire pour toute la création. Aucun incident ne peut le mouvoir. Pas un point, pas une minute trop tôt, pas une minute trop tard. La vie se termine selon ce qui a été établi par nous, nous sommes immuables à cet égard. Mais il y a aussi en nous l'ordre extraordinaire. Nous sommes maîtres des lois de la création tout entière. Ainsi nous avons le droit de les changer quand nous le voulons. Mais si nous les changeons, ce doit être pour notre plus grande gloire et pour le plus grand bien de toute la création. Nous ne changeons pas nos lois à cause de petites choses. Or, ma fille, tu sais que la plus grande œuvre est d'établir le royaume de notre divine volonté sur la terre, et de le faire connaître. Il n'est aucun bien que puisse recevoir la créature si elle ne le connaît pas. Pourquoi t'étonner, alors, que nous ayons cédé à l'obéissance pour ne pas te laisser mourir? D'autant plus qu'en raison de ton lien avec mon divin fiat, tu entres dans l'ordre extraordinaire. Chaque connaissance sur ma divine volonté représente de nombreuses vies divines, sorties de notre sein. Ainsi le sacrifice de ta vie était nécessaire pour les recevoir. Ainsi que la privation même du ciel, d'où t'as arraché l'obéissance. De plus, ma divine volonté, ses connaissances, son règne, sont non seulement le plus grand bien pour la terre, mais sont la gloire complète pour le ciel tout entier. Ainsi c'est tout le ciel qui me priait. Cf. Volume 6, 12 février 1904. De céder aux prières de celles qui te commandaient. Moi, eu égard à ma volonté. Alors que je t'ouvrais les portes, j'ai cédé à leurs prières. Crois-tu que je ne connaisse pas ton grand sacrifice? Ton continuel martyre d'être séparé de la patrie céleste, uniquement pour accomplir ma volonté en celle à travers qui ma volonté t'était commandée. En fait, ce sacrifice m'a arraché les nombreuses vies des connaissances de mon fiat. Et puis, il fallait une âme qui connaisse le ciel, et sache comment ma divine volonté est accomplie dans la demeure céleste afin que ma volonté puisse lui confier ses secrets, son histoire, sa vie. En les appréciant, cette âme en ferait sa propre vie et serait prête à donner sa vie pour que les autres puissent connaître un bien si grand. Jésus garda le silence. Et moi, dans la souffrance, je me lamentais et reprochais à Jésus de ne pas vouloir m'emmener au ciel. Et lui: Courage, ma fille, les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est ce que j'ai fait dans le royaume de la rédemption, durant les derniers jours de ma vie, je n'ai rien ajouté. Au contraire, je me suis caché. Si j'ai dit quelque chose, c'était une répétition afin de confirmer ce que j'avais déjà annoncé. Car ce que j'avais dit était suffisant pour recevoir les bienfaits de la rédemption.
C'était à eux d'en profiter. Il en sera ainsi pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque j'aurai tout dit et que rien ne manquera pour être capable de recevoir le bienfait, de la connaître et de pouvoir posséder tous ses biens, je n'aurai alors plus aucun intérêt à te garder sur terre et ce sera à eux d'en profiter. Mon abandon dans le divin fiat est continuel. Tandis que j'essayais autant que je le pouvais de suivre les actes de la divine volonté, embrassant toute chose et toute créature, mon doux Jésus sortit de moi et il me dit: Ma fille, la création tout entière, tous les saints, ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et forme les œuvres les plus belles. Chaque petit mouvement de ma volonté forme des bouquets de prodiges qu'elle répand sur les créatures. Ces plus petits soufflets projettent des variétés de beauté sur ceux qui les reçoivent. Une belle image de cela est celle du soleil qui, du simple fait de revêtir la terre de sa touche de lumière, produit toutes les variétés de couleurs et de saveurs de toutes les plantes. Nul ne peut nier qu'en se laissant simplement toucher par sa lumière, il a reçu le bien qu'elle contient. Ma divine volonté est plus que le soleil. Il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir ses effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Or les effets de mon fiat sont donnés à ceux qui font ma divine volonté, qui adorent ses dispositions, qui supportent avec patience ce qu'elle veut. Ce faisant, la créature reconnaît qu'il existe une volonté suprême. Se voyant reconnue, ma volonté ne lui refuse pas ses admirables effets. D'autre part, la créature qui doit vivre dans ma volonté doit posséder en elle la vie tout entière et pas seulement les effets, mais la vie avec tous les effets de mon divin fiat. Il n'y a aucune sainteté, passée, présente ou future, dont ma divine volonté n'ait été la cause première, en formant toutes les sortes de sainteté qui existent. Ma volonté contient par conséquent en elle-même tous les biens et tous les effets de sainteté qu'elle a produits. Cette créature pourra dire: les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi, j'ai tout fait. J'ai tout intégré en moi-même, de tout ce que chaque saint a accompli. Par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs, sera présente en elle. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés aussi bien que les petites seront visibles. Il y a plus encore, car la création tout entière sera représentée en elle. En fait, ma divine volonté ne perd rien en produisant ses œuvres. Au contraire, lorsqu'elle les produit, ma volonté les conserve en elle comme source première. Par conséquent, pour la créature qui vit en elle, il n'est rien de ce que ma volonté ait pu faire, ou fera, dont elle n'aura pas la possession. Quel enchantement et quelle stupéfaction ce serait si une créature pouvait contenir en elle-même la sphère tout entière du soleil avec sa lumière. Qui ne dirait qu'elle contient tous les effets, les couleurs, la douceur,
la lumière que le soleil a donnée et donnera à toute la terre et à toutes les plantes, grandes et petites. Si cela se pouvait, le ciel et la terre en seraient étonnés. Et tous reconnaîtraient que chacun de leurs propres effets sont contenus dans cette créature qui possède la sphère du soleil, qui est sa vie avec tous ses effets. Mais humainement cela est impossible parce que la créature n'est pas capable de contenir ni la puissance de toute la lumière du soleil ni celle de sa chaleur. Elle serait brûlée et le soleil n'aurait pas non plus la vertu de ne pas la brûler. En revanche, ma volonté a la vertu de se contenir en elle-même, de se faire plus petite, de se répandre comme elle veut. Et c'est ce qu'elle fait. Lorsqu'elle transforme la créature en elle-même, ma volonté la garde en vie et en lui donnant toutes ses nuances de beauté, fait de la créature la maîtresse et la dominatrice de toutes ses possessions divines. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Reconnais en toi le grand bien de la vie de mon fiat. En te possédant, il veut faire de toi le possesseur de tout ce qui lui appartient. Après quoi, il ajouta: Ma fille, la créature qui vit dans ma volonté ne cesse jamais de suivre les voies de son Créateur et de nous imiter. Alors que notre essence, notre volonté, notre vie, notre amour et notre puissance sont un, nous sommes cependant trois personnes distinctes. De la même manière, pour l'âme qui vit dans ma volonté, son cœur est un et en chacun de ses battements, elle forme trois actes. L'un embrasse Dieu. Le second embrasse toutes les créatures et le troisième embrasse elle-même. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit, et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces trois actes. Faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créée, elle embrasse toute chose et toute créature. Je poursuivais ma ronde dans le divin fiat. M'arrêtant en Éden, j'adorais la suprême volonté dans l'acte de création de l'homme. Je voulus participer à cette union des volontés qui existait entre le Créateur et la créature quand elle fut créée. Et mon très grand bien, Jésus, se manifestait en moi. Il me dit: Ma fille, la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus solennel de toute la création. Dans la plénitude de l'ardeur de notre amour créateur, notre fiat a créé en Adam toutes les autres créatures. Il est toujours resté dans l'acte de créer et de renouveler en chacune ce que nous avons fait pour le premier homme. En fait, tous ses descendants devaient tirer de lui leur origine. Ainsi, notre divine volonté prit l'engagement, à mesure que les créatures devaient voir le jour, de renouveler notre effusion d'amour, de manifester toutes nos divines qualités, et de faire un nouvel étalage de beauté, de grâce, de sainteté et d'amour sur chacune d'elles. Chaque créature devait alors être pour nous l'occasion de fêter une nouvelle venue et l'heureux événement qui venait agrandir la famille céleste. Oh! Comme notre divine volonté se réjouissait de se placer dans l'acte d'avoir toujours à donner à la créature et de renouveler la magnificence, la sublimité et l'insurpassable maîtrise qu'elle devait avoir sur chaque créature. Mais parce qu'Adam est sorti de notre divine volonté, ses descendants ont perdu la voie qui les conduit au premier acte de la création de l'homme.
et bien que notre divine volonté ne soit pas arrêtée. Car lorsque nous décidons d'accomplir un acte, personne ne peut nous mouvoir. Par conséquent, notre volonté reste toujours dans l'acte de renouveler les prodiges de la création. Malgré cela, elle ne trouve personne sur qui les renouveler. Elle attend avec une patience et une fermeté divine que la créature revienne dans sa volonté. Ainsi elle pourra reprendre son acte, toujours en action, et répéter ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Elle les attend toutes. Elle ne trouve que sa petite fille, la nouveau-née de ma divine volonté, qui entre chaque jour dans le premier acte de la création de l'homme. Là notre être divin montrait toutes nos divines qualités. Pour faire de l'homme le petit roi et notre inséparable fils, l'embellissant de notre insigne divin. Ainsi tous pourront le reconnaître comme le plus grand prodige de notre amour. Ma fille, si tu savais avec quel amour elle attend que tu fasses ta petite visite quotidienne en Éden où notre Fiat, dans un élan d'amour, s'est mis en fait afin de créer l'homme. Oh! Combien d'actes réprimés! Combien de soupirs d'amour étouffés! Combien de joie contenue! Combien de beauté restée enclose en ma divine volonté! Parce que personne n'est présent pour entrer dans son acte créateur, pour recevoir les biens inouïs qu'elle veut donner. En te voyant, toi qui en sa très divine volonté, entre dans l'acte de la création de l'homme, comme elle se réjouit et se sent attirée comme par un puissant aimant à se faire connaître aux créatures. Ainsi elle fera régner parmi elles ma divine volonté. Et elles puissent trouver la voie pour atteindre le premier acte de la création de l'homme. Elle ne devra plus avoir à conserver, à réprimer en elle-même les biens qu'elle veut donner aux créatures. Oh! Si les créatures savaient combien de nouveaux actes créateurs, plus beaux les uns que les autres, mon divin Fiat est sur le point de créer et de sortir de lui-même, pour les répandre sur chacune d'elles. Oh! Comme elles se hâteraient d'entrer dans ma divine volonté pour recommencer en elles leur vie et recevoir ses biens infinis. Je suivis ensuite la sainte divine volonté et je pensais: est-il réellement vrai que je possède ce Fiat si saint? Est-il vrai que je me sens incapable de vouloir ou de désirer autre chose? Que la divine volonté déborde comme une mer à l'intérieur et à l'extérieur de moi et qu'elle m'enveloppe complètement dans son divin Fiat? Que j'ai l'impression que toutes les autres choses ne m'appartiennent pas. Mais qui sait si je le possède vraiment? Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, le signe qu'une âme possède ma volonté, c'est le sentiment qu'elle a la maîtrise d'elle-même. De telle sorte que ses passions n'osent se présenter devant la lumière de mon Fiat. Elle se sent incapable d'agir, comme si elle n'avait pas de vie. De fait, la puissance et la sainteté de ma volonté renversant tout. Sur les misères même de la volonté humaine, elle répand sa lumière, sa sainteté et les plus belles floraisons, pour convertir ces misères même en une terre féconde et bénie. Cette terre ne sait plus comment produire des épines, mais uniquement des fleurs célestes et des fruits mûrs et savoureux.
Et la maîtrise de cette heureuse créature est si grande qu'elle se sent maîtresse de Dieu lui-même, des créatures et de toutes les choses créées. Elle possède une vertu charmeuse, si bien que celui qui a le bonheur de la connaître se sent attaché à elle, au point de ne pas pouvoir s'éloigner d'elle. La puissance de mon fiat en elle charme Dieu qui est heureux de demeurer enfermé en elle. Et mon fiat charme les créatures parce qu'elles sentent l'odeur balsamique de mon divin fiat. Celui-ci apporte la paix et le bien véritable dans leur cœur. Que ne ferait-elle pas pour obtenir un seul mot de toi, qui, comme la vie, peut descendre dans leur cœur. Par conséquent, sois attentive et continue ton vol dans ma divine volonté. Je continue ma ronde dans les actes du divin fiat. Je réunissais toute la création. Je demandais en chaque chose que la divine volonté vienne régner sur la terre. Je les apportais toutes ensemble à mon Créateur pour lui donner la gloire de toute la création et lui dire: Majesté adorable, entends je t'en prie les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toute la création te demander que ton fiat vienne régner sur la terre. Que la volonté de tous soit une. Je faisais cela lorsque mon adorable Jésus se manifesta hors de moi et me dit: Ma fille, la création tout entière forme l'orchestre céleste. Parce que chaque chose créée contient la lumière et la puissance de mon divin fiat. Ceci produit la plus belle des musiques. Chaque chose créée est différente d'une autre. Ma divine volonté, en les créant de sa parole créatrice, les a faites distinctes les unes des autres. Elle a placé en elles un son distinct. Ainsi il y a autant de notes, elles forment le plus beau des concerts qu'aucune musique terrestre ne peut imiter. La multiplicité des sons avec les notes correspondantes est aussi grande que les choses créées. Ainsi, les cieux contiennent un son. Chaque étoile a le sien qui lui est propre. Le soleil en a un autre, et ainsi de suite. Ces sons ne sont rien d'autre que la participation à l'harmonie que possède ma divine volonté. Son fiat possède la vertu génératrice, communicatrice et fécondante, il laisse partout où il est prononcé ses merveilleuses qualités de lumière, de beauté et d'harmonie incomparable. N'est-ce pas sa vertu communicatrice qui a communiqué tant de beauté, d'ordre et d'harmonie à l'univers tout entier? Et n'est-ce pas au moyen de son haleine qu'il nourrit toute la création, qu'il la préserve fraîche et belle, tout comme il l'a créée? Oh! Si les créatures voulaient se laisser nourrir par l'haleine de mon fiat omnipotent, les mots n'auraient plus en eux aucune vie. Sa vertu génératrice et nourrissante leur communiquerait lumière, beauté et ordre dans la plus belle harmonie. Qu'est-ce que peut faire et donner mon fiat? Tout. Ma fille. Tu rassemblais toutes les choses créées pour nous les apporter comme le plus bel hommage. Pour nous demander notre règne sur la terre. Comme toutes les choses ont en elles les notes et les sons qui leur sont propres. Elles commencèrent immédiatement leur musique, si belle et si harmonieuse. Notre divinité tendit l'oreille et dit: La petite fille de notre fiat nous apporte l'orchestre céleste. Dans leur musique, elles nous disent: Que le règne de notre divine volonté vienne sur la terre. Oh!
comme ce son nous est agréable, comme il descend profondément en notre sein divin et comme il nous incite à la compassion pour tant de créatures sans la vie de notre fiat. Ah! Une seule âme vivant en elle peut mouvoir le ciel et la terre et s'élever jusqu'à nos genoux paternels pour nous arracher un bien si grand, qui est le fiat voluta tua sur la terre comme au ciel.